Dieu qui nous a donné cette force, cette joie. Et il y a encore de la joie dans la maison du Seigneur. David disait de louer l'Éternel et de le danser avec des cymbales qui retentissent avec des louanges et des pas de danse. C'est ce que nous venons de faire. Et nous croyons que ce n'est pas charnel. Appréciez cela, sachez une chose, que la louange fait partie des temps de grâce et de miracles et encore d'onction. C'est pourquoi en ce jour dernier, le dernier jour de prière et d'onction, nous avons ajouté la louange pour clore nos thèmes ce dernier dimanche. Père, nous t'apprécions. Père, nous te célébrons. Père, merci pour la joie que tu fais habiter dans le cœur des uns et des autres. Merci pour l'Église en effervescence spirituelle, pour la louange qui t'a été donnée. Que la gloire réelle te revienne. Tous ceux qui ont dansé, que Dieu tu les bénisse. Merci Jésus de les avoir, Seigneur, retenus et de les avoir choisis parmi nous pour donner la joie et la gaieté à tout le monde et à tout le peuple, Seigneur. Nous apprécions, Seigneur, cette grâce. Bénis ceux qui les ont soutenus. Bénis encore ceux qui ont chanté. Bénis, Seigneur, ce moment. Bénis ton peuple. L'heure est venue pour que ta parole soit distillée. Nous te prions de nous inspirer et de nous orienter dans les conseils pratiques de la prière et de l'onction. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous dites, Seigneur, envoie ta parole pour me guérir, pour me restaurer. Connecte mon esprit à ton esprit. Mon âme garde le silence et reçoit la vie par la parole de Dieu. Seigneur, connecte-moi ce matin. Je vais aller à l'eau profonde et découvrir des choses nouvelles pour faire couler l'onction dans ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Alléluia. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Daniel chapitre 2, verset 19. Daniel 2, verset 19. Nous lisons à haute voix. Daniel 2, verset 19. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision nocturne pendant la nuit. Alors, oui. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Amen. 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 Je voudrais encore parler, le thème de mon message, c'est dévoiler les mystères de prière de nuit. Dévoiler le mystère des prières de nuit. Bien-aimés de Dieu, prier et la prière d'onction vous demande des secrets. Je vous ai donné depuis le premier jour les secrets de prière. Et je termine ce dernier jour pour vous donner encore un dernier secret qui va faire descendre l'onction dans votre vie. Les prières de nuit sont des secrets, sont des prières d'onction. N'attendez pas la journée pour prier. Quand vous remarquez véritablement Dieu intervient plus la nuit que la journée. Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu intervient plus la nuit. Il intervient aussi la journée. Mais la journée recueille les résultats de vos prières de nuit. Ceux qui sont vainqueurs dans le royaume de Dieu sont des hommes qui prient la nuit. Il y a beaucoup, vous priez. Il y a beaucoup qui prient. Mais ils ne savent pas pourquoi leurs prières n'ont pas d'onction ni d'effet. Je vous montre ce matin des secrets pour comprendre comment faire couler l'onction dans votre vie. Ne manquez jamais d'apprendre à prier la nuit tout seul. Les prières de nuit contiennent l'onction. Les raisons vous seront données tout à l'heure. Toi qui n'as jamais prié la nuit et tu prends la nuit pour dormir, je te dis ce matin que la nuit est ton temps favorable d'exaucement dans la prière. La Bible dit, le secret fut révélé à Daniel
pendant la nuit, pendant qu'il priait, alors Daniel a dit que le Dieu du ciel qui répond aux prières de nuit soit béni. La Bible nous montre ici que c'est dans la nuit que Daniel a reçu une vision. On parle de vision dans la réception et dans la perception des images et des réponses à certaines questions en état d'éveil. N'oubliez jamais ça. La vision, ce n'est pas dans le sommeil. Tout ce que vous voyez dans le sommeil est appelé songe ou bien rêve. La vision vient quand tu ne dors pas. Quand on parle de vision, c'est un état de conscience éveillé. Et dans un esprit où Dieu vous montre maintenant des choses. Donc tu peux être debout, Dieu va te donner une vision. Tu peux être en prière, il va te donner une vision. Mais on ne donne pas vision dans songe, dans sommeil. Tout ce que vous voyez dans le sommeil n'est plus vision. Soit c'est un songe ou un rêve. Quelqu'un m'entend? Alors, la nuit est une saison propice pour la transmission spirituelle à haute fréquence. Dieu vous transmet il vous donne de l'onction de haute fréquence, d'une élévation haute la nuit. Donc la nuit est une saison propice à une transmission spirituelle à haute fréquence. Cela a été confirmé par des grands hommes dans le ministère et dans la Bible. Dieu a toujours demandé aux hommes et à l'homme de veiller la nuit. De veiller la nuit. Tous ceux qui veulent recevoir des grâces et des bénédictions et une onction particulière à la rencontre de Dieu dans leur prière, qu'ils veillent la nuit, s'il vous plaît. Tout mon temps spirituel et la grâce que Dieu m'a donnée, Dieu m'a connecté à cela pendant la nuit. J'ai eu plus de travail dans la nuit que dans la journée. Et je travaille jusqu'à présent chaque nuit plus que la journée. C'est le secret que mon père m'a donné. C'est le secret que David Yongisho m'a donné. J'ai même fait un CD sur le temps de veille. Et je vous ai dit, ne dormez pas. Si vous voulez véritablement obtenir quelque chose, il y a des temps de nuit dans lesquels vous devez prier pour que Dieu vous entende et qu'il vous réponde. Pourquoi la nuit? La nuit est un temps d'abord favorable parce que la nuit est calme. La nuit, il n'y a pas de distraction. La nuit, les portables ne sonnent plus. Ceux qui devaient t'appeler sont déjà couchés. Donc, tu es encore disposé. Ton esprit est plus disposé. Si tu es dans un quartier où il y a bruit, même si tu habites près du marché, les commerçants ne sont plus là. Les enfants qui sautent dans la maison, eux tous dorment. Donc, la nuit, là, tu es maintenant en face de ton destin et tu es en face de ton Dieu. Alors, quand tu pries la nuit, ta voix porte plus que quand tu pries la journée. On ne dit pas de ne pas prier la journée. Il dit prier plus la nuit. Cela ne veut pas dire que dans la journée, tu ne dois plus prier. Non. Prier la journée, mais prier plus la nuit. Car la nuit est un moment de haute fréquence spirituelle. La prière d'onction. Et Dieu a confirmé cela dans le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 41. Lisons ensemble. Matthieu 26, verset 41. Verset 41. Veillez et priez. Veillez et priez. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. La Bible dit toute tentation dans laquelle nous tombons la journée doit avoir son combat la nuit. L'esprit est bien disposé. Vous m'entendez bien? Ceux qui veillent et qui prient, ils sont capables de remporter la victoire dans toutes les batailles de la journée. Quand vous veillez, quand vous priez la nuit, les tentations du jour ne pourront pas triompher de vous. Ce n'est pas la nuit que vous avez les tentations, c'est la journée que vous avez les tentations.
Mais la préparation d'une journée se fait la nuit. Veillez et priez afin de ne jamais tomber dans la tentation. Dans l'ordre de la création, quand Dieu a créé toutes choses, il a créé la nuit avant le jour. Il parle à quelqu'un? Alors vous ne pouvez pas parler de Dieu de la journée si vous n'avez pas préparé la nuit. Et le commencement de toutes choses, c'est à commencer dans la nuit. La terre était informe et vide. Et il y avait les ténèbres et l'obscurité au-dessus de la terre. Il faut dire la nuit. Toute vie commence la nuit. Mais elle ne doit pas se terminer dans la nuit. Je parle à quelqu'un. Je ne sais pas où ta vie a commencé. Mais je vois la lumière dans ta vie au nom de Jésus. Je ne sais pas où tu es quitté, dans quelle ténèbre, dans quelle famille, dans quelle difficulté, dans quel défi tu es quitté. Mais tes prières dans la nuit vont te faire apparaître le jour au nom de Jésus-Christ. Ne jouez jamais avec des prières de nuit. Quels que soient les défis et les difficultés dans lesquels vous êtes, commencez à prier, il finira par faire jour. Ce sont les prières qui chassent les ténèbres. Jean chapitre 1, verset 5. La lumière vient pour chasser les ténèbres. Les ténèbres précèdent toujours la lumière. Il dit veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. L'un des moyens de résoudre les difficultés de la vie, c'est de rester vigilant pendant la nuit. Vous devez des hommes et des femmes qui prient la nuit. Au lieu de passer la nuit en train de regarder vidéos, regarder vos portables, regarder temps, toutes les nuits, moi je veille. Et quand c'est samedi comme ça, hier comme ça, tous les samedis je veille. Et tous les dimanches vous me voyez ici. Prenez ça comme secret de votre vie s'il vous plaît. Apprenez à veiller. N'attendez pas une veillée religieuse à l'église d'abord avant de venir veiller. Il y a des gens tellement ils dorment. Le jour qu'on dit veiller, à 21h déjà commence à ronfler. À minuit, il dit, on le réveille, pardon, le sommeil est trop doux. Un chrétien doit avoir une nuit de veille personnelle. Pour celui qui n'est pas habitué, mais pour nous comme ça, là, on dort pas vite. Moi, personnellement, c'est rare que je dorme avant 3h ou 2h du matin. Et c'est le secret de mon père David de Depou. D'après les Écritures, nous comprenons que le secret ou le mystère derrière le rêve de Nebuchadnezzar, la différence entre Daniel et Nebuchadnezzar, c'est que Nebuchadnezzar a eu un rêve. Daniel a eu une vision. Il faut dire rêve et vision. Il y a un qui dormait, il n'a pas eu l'explication. Il y a un qui ne dormait pas, il a eu l'explication. Il parle à quelqu'un? Nebuchadnezzar, lui, il a eu le rêve. Daniel, lui, il a eu la vision. Ceux qui dorment ont des rêves qui ne se réalisent pas. Ceux qui ne dorment pas ont des visions que Dieu réalise. Seuls les Nebuchadnezzar peuvent dormir. La vie chrétienne a des secrets. Ne jouez pas. Je vais à l'église, je souffre. Tu vas à l'église, tu souffres. Il y a des secrets que tu ne connais pas. La Bible dit dans Daniel 11, verset 32, ceux qui connaîtront leur Dieu seront toujours devant.
Bon, ce n'est pas affaire de combi, c'est affaire de connaissance. Bon, moi, je connais tout cela. Comment tu veux que je sois derrière? Et vous connaissez ça aujourd'hui, comment vous pouvez être derrière? Les pasteurs, ils travaillent, moi la nuit, je suis fatigué et dors. Je dis ça, c'est ton problème. Est-ce que ça fait de compétition? Chacun sait comment Dieu lui parle. Moi, Dieu me parle plus la nuit. Toi, s'il te parle plus la journée, c'est bien. Ce n'est pas mauvais. Mais la réalité, celui qui reçoit la nuit, il sera toujours devant de celui qui reçoit la journée. Il faut d'onction. Les prières d'onction ont des secrets. Alors, Daniel qui ne dormait pas, le secret du rêve de Nebuchadnezzar lui a été révélé pendant une vision nocturne. Cela veut dire, Daniel était en éveil et Nebuchadnezzar dormait. À travers une vision nocturne, cela présente ici que Daniel était un homme qui veillait dans la prière. Veillez dans la prière, car c'est ce que Dieu vous demande. Veillez dans la prière. Faites des prières de veillée. Ce n'est pas une nuit où vous regardez l'étoile. Priez en langue la nuit. Priez la nuit. Priez la nuit. Faites des prières de nuit, s'il vous plaît. Une onction particulière va descendre dans votre vie. L'Esprit de Dieu descendra pour briser ce problème que tu appelles problème et cette situation épineuse qui résiste à ta destinée tombera sur le joug de l'onction, car ce qu'il est écrit, le joug sera brisé par l'onction dans Ésaïe 10, verset 27. Et cette onction vient de la prière d'un homme qui prie la nuit. La nuit est une saison de transmission spirituelle. Notez ça. La nuit est une saison de transmission spirituelle. C'est une saison où les signaux divins sont vraiment en fréquence abondante dans la vie de quelqu'un. N'oubliez jamais, les activités angéliques et les activités démoniaques se déroulent la nuit. Pourquoi les gens font les sacrifices la nuit? Le diable sait que c'est la nuit que les démons sont en activité. Dieu aussi sait que c'est la nuit qu'il envoie les anges pour ses enfants qui veillent. Alors vous ne pouvez pas capter ces fréquences de haute tension, de haut niveau, si vous êtes des dormeurs. Votre vie ne peut pas avoir une élévation spirituelle si vous ne comprenez pas ces révélations que Dieu vous donne ce matin. Passer toute une année en train de dormir, il y a des démons qui circulent la nuit. Il y a des anges aussi qui circulent la nuit. Quel ange de fécondité, quel ange de mariage, quel ange de travail, quel ange de bénédiction que tu as pu capter dans tes prières de nuit. Seuls les démons de ta famille qui contrôlent maintenant ta vie sont au-dessus de ta maison. Ce matin, par ces révélations, tout lien de ta famille tombe au nom de Jésus-Christ. Tout démon qui résistait. La nuit, je me lève et je proclame sur mon toit. Aucun oiseau de nuit, de sorcellerie ne peut s'envoler. Je ne vois pas les oiseaux, mais je sais que la nuit, il y a des porteurs de bonnes nouvelles et des porteurs de mauvaises nouvelles. Alors moi, je chasse tout ce qui est mauvaise nouvelle et j'appelle les bonnes nouvelles dans ma maison. Voilà comment j'ai pris. Je sais que la nuit est spirituelle. Et la nuit, là, c'est des moments où les combats sont intenses dans le règne spirituel. Dieu a libéré le peuple d'Israël la nuit. Votre liberté se trouve dans vos prières de nuit. Tous ceux qui vous tiennent captifs, si vous mettez à prier la nuit, l'onction de vos prières va briser ce joug au nom de Jésus-Christ. Réveillez-vous s'il vous plaît. Les chrétiens ont trop dormi. La Bible dit qu'un homme dormait et l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie dans son champ. La plupart des maux de tension ou bien des maladies qui surprennent les gens, c'est dans le sommeil. Pourquoi seuls les démons de fréquence peuvent rentrer dans la vie d'un homme qui ne prie pas la nuit? Les hommes qui prient la nuit ne seront jamais surpris ni attaqués par un démon la nuit. D'autres ont des mariages la nuit, la journée ils ne se marient pas. D'autres ont des relations sexuelles, la journée ils ne voient pas. D'autres ont beaucoup. La nuit, il y a trop de démons en circulation.
Il y a des histoires réelles et vraies. Des gens se promènent la nuit, mais la nuit aussi, là, les démons se promènent. Tu peux rencontrer une femme qui n'est pas vraie femme la nuit. Et parle à quelqu'un. Tu la salues, mais ses pieds là, c'est biche, pieds de biche en bas. Et en haut là, c'est l'homme. La nuit, on peut voir tout ça. Si vous ne croyez pas aux démons, c'est que vous n'êtes pas encore né de nouveau. Je ne vous dis pas ça pour vous effrayer, mais vos prières doivent combattre ces démons. Les sorciers de vos familles ne vous attaquent pas la journée. Ils vous attaquent pendant que vous dormez. Mais ils ne peuvent pas vous attaquer pendant que vous priez. C'est pourquoi ils pensent que vous dormez, quand il vient le feu est là, c'est fini. Vous les grillez. Vous pouvez prier la nuit, puis quelqu'un ne peut plus se réveiller. Parce qu'il est sorti de son corps pour travailler et vous l'avez foudroyé dans son sommeil. En ce moment-là, c'est un parent, vous dites, ah, on dit non, vous êtes réveillé, lui là, il ne s'est pas réveillé au village. Mais il était allé où? Il a voyagé. Et tu l'as croisé. Il a croisé garçon. Cette nuit, tout membre de ma famille qui est en activité satanique et démoniaque, je le rencontre par la parole et par ma prière et je le foudroie au nom de Jésus. Si tu as fait ça, tu vas avoir une liberté totale des attaques de ta vie. Je te parle d'onction. Ils sauront que tu es un guide et tu es un conseiller, que tu es un homme qui travaille dans le secret pour toi et qui te donne des révélations. C'est là le ministère. C'est là ce que vous êtes venu chercher dans cette église. Trouver les réponses à vos questions se trouvent ici par la grâce que Dieu nous donne à la connexion de ce ministère. Votre vie ne sera jamais un échec. Appliquez ces conseils. La nuit est une nuit de bataille parce que ce n'est pas facile de sortir d'un sommeil doux. C'est là. Ce matin jusqu'à 5 heures du matin, j'avais maintenant sommeil. Donc j'ai voulu me reposer. Après avoir travaillé, puis j'ai dit non, je me jette sous l'eau. Je suis allé dans les toilettes, j'ai ouvert le robinet. J'ai dit arrose-moi. Maintenant sommeil, si tes garçons viennent. Et je tiens jusqu'à maintenant. On lutte, vous pensez qu'on réussit comme ça? Je vous dis la vérité. Dieu ne peut pas donner une grosse voiture à quelqu'un qui dort. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, je ne vous mens pas. Il y a des choses qui rentrent dans notre vie là, ce n'est pas cadeau. On a trop d'ennemis. J'ai trop d'ennemis, mais je les pédale. Je les tue et je les maudis. Et je serai toujours au-dessus d'eux. Je serai vainqueur. Je suis un Jacob devant eux. Ceux qui vous poursuivent, quand vous priez la nuit, ils ne pourront jamais vous atteindre. Je vous donne maintenant cette révélation. Ouvrez vos yeux s'il vous plaît. Vous avez cherché l'église, vous êtes dedans. C'est le temps de votre délivrance totale au nom de Jésus. Mettez les sommeils de côté. Si vous ne pouvez pas tenir, dormez la journée. Faites compensation, changez le temps de sommeil, c'est tout. On peut renverser les choses. Tu peux aller tôt au lit. Tu peux dormir à 21h, puis à 23h, tu te réveilles. Moi, 3 heures de sommeil suffit pour moi, pour mon repos. Si je peux dormir à 20h, c'est fini. À minuit, je suis debout. Jusqu'à 4h du matin, je tiens en prière. Si tu ne tiens pas, fais ça. Achetez des réveils. J'ai mis réveil partout. J'ai réveil sur mes 2 portables. J'ai acheté un réveil encore aux États-Unis. J'ai réveil partout. À une certaine heure. Aïe, 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 aïe. Quelle que soit la profondeur de mon sommeil, toute ma chambre fait... Ma femme m'a habitué. On va se réveiller. Tu veux dormir, mais t'entends... Tous les portables crient. Lève-toi, 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 le thé est dangereux. C'est comme ça mes portables sonnent. Alléluia. Lève-toi, tes ennemis sont arrivés, il ne faut pas dormir. Quand je fais waouh, je dis je vais toucher un portable, il tombe. Il ne veut pas que je le prenne. Il quitte sur le lit, il tombe. Il dit il faut décasser. Mais en bas du lit encore, il crie. Pourquoi? J'ai mis les sonneries de réveil là à 15 minutes. J'ai fait exprès pour ne pas que ça se coupe vite. 15 minutes pour que mes portables sonnent. Si 15 minutes tu dors encore et que 2 portables sont en train de sonner ensemble, c'est que pour toi là, c'est un coma pour toi. C'est que toi, ton cas est grave.
La nuit, le matin, on doit faire une prière pour ta résurrection. Voilà le secret personnel. Vous n'avez pas tout ça là. Il y a des personnes qui me réveillent, je dors seul. Mais des sonneries, il y a des sonneries qu'on vend là-bas. Il y a des sonneries au marché. Des réveils, quand tu mets les anciens réveils avec cloche là, il a acheté ça aux États-Unis. Il a acheté. De toute façon, ça sonne. Même le voisin vient pour te dire, monsieur, il faut te réveiller. Tu mets ça à 2h du matin, de 2h à 3h du matin, et tu programmes ça sur 20 minutes. Ça fait un sifflet dans ta maison. Quand je me lève comme ça. Et j'ai fait une option particulière sur mon portable pour dire que même si je me trompe que j'ai éteint, que ça continue de sonner. Donc, des fois, je peux éteindre un portable et puis avant 5 minutes, il reprend encore la sonnerie pour te dire, tu as trop sommeil, réveille-toi, je te dis. Est-ce que vous faites ça dans votre vie? Vous voulez avoir des résultats d'onction? C'est le dernier jour. Quelqu'un est prêt à s'inscrire aux prières de nuit? Il y a trop de récompenses dans les prières de nuit. Ne jouez pas. L'onction coule plus la nuit que la journée. Exemple de Jacob. Dans Genèse chapitre 32, verset 28, la Bible dit que Jacob a changé son nom la nuit par la prière. Genèse 32, verset 28. C'est dans la prière que Jacob a pu changer son nom. Jacob signifie usurpateur, menteur, voleur. Mais dans la lignée des fils d'Abraham, Dieu devait créer la postérité, donner maintenant à la postérité d'Abraham l'héritage. Alors, il a créé, il a mis Abraham. Abraham a fait Isaac. Isaac a fait Jacob. Quand Isaac a fait Jacob, le peuple d'Israël n'existait pas encore. Alors Dieu maintenant a permis à Jacob par sa prière d'enfanter Israël. C'est pourquoi Dieu a dit à Jacob, désormais tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu seras le patriarche de tout Israël. On t'appellera Israël. Israël est maintenant sous la couverture de l'existence d'un homme qu'on appelle Jacob, qui était un homme de prière de nuit. Qu'est-ce qu'on appelle Israël? Ce sont toutes vos bénédictions. Tant que vous ne priez pas, votre destinée ne sera pas restituée ni établie. Une prière de nuit te donne un héritage éternel. Une prière de nuit a plus de foi que 20 heures de prière de la journée. Onction. Dans Actes chapitre 16, verset 16, Paul et Silas, sachant véritablement les révélations des prières de nuit, pendant que tous les autres prisonniers dormaient, les deux n'ont pas dormi. Ils ont commencé à faire une adoration pas possible la nuit. La Bible dit au milieu de la nuit, les portes des prisons se sont ouvertes. Quelles sont les portes des prisons? C'est la pauvreté, c'est le célibat, c'est la stérilité, c'est l'échec, c'est la sorcellerie. Tous ceux qui tiennent vos vies dans l'emprisonné, vos prières de nuit ouvrent toutes les portes au nom de Jésus. Aucune porte ne sera fermée à un homme de prière de nuit. On n'ouvre pas les portes de la journée, on ouvre les portes de la nuit. Par notre adoration, par nos prières. C'est une inspiration que je vous donne pour vous montrer ce qui peut vous donner la force pour prier la nuit. Parce que la nuit est calme, tu es seul, tu ne sais pas comment faire. Commence par une adoration. Commence par mettre ce qui est de Dieu qui te plaît. Et donne-toi maintenant des forces spirituelles pour t'accompagner dans la prière. Pendant que l'adoration passe, tu peux prier. Pendant que la louange passe, tu peux prier. Et ces forces-là te permettent de prier de longs moments. Cette adoration fait près de 17 à 20 minutes. Donc, je me dis que tant que ce n'est pas arrêté, je ne fais pas, je ne m'arrête pas. Donc, regardez, quand je vais bisser ça 3 fois déjà, ça me fait 1 heure de prière. C'est comme ça. Les bons prieurs d'onction sont des personnes qui prient dans la parole, dans la louange et dans l'adoration. Et ils se disent, quand ça s'arrête, je mets bis. Quand ça s'arrête, je mets bis. Donc, tu es comme un homme qui fait maintenant le footing avec ton chien. Et comme le chien court plus qu'un homme et que ça ne se fatigue pas, donc tu vas voir les kilomètres que tu vas faire à la fin et tu verras que tu as plus couru que celui qui court avec un homme.
Tous les bons sportifs, ils ont des chiens pour courir. Et quand ils attachent leur chien, et puis ils disent, allons-y, le chien là, lui là, il est né pour courir. Si tu t'amuses, tu veux véritablement faire sport pour courir là, achète-toi un bon chien, mets la corde, puis tu prends le chien pour faire le tour du terrain. Où tu tombes là, le chien te tire. Le chien n'est jamais fatigué en course. Alors c'est mon chien que je prends qui est là. Je n'ai pas dit ce qui chante un chien, mais c'est un motivateur, c'est une force d'excitation, c'est une force qui vous encourage à ne plus dormir, à vous conduire dans des prières profondes spirituellement. Voici les secrets de l'onction, s'il vous plaît. La prière d'onction vous demande de prier dans la louange, de prier dans l'adoration, de prier en adorant. Quand une musique telle passe, vous êtes fort. Envoie. Imaginez que tout le monde dort. Ça passe dans ta maison. Et quand ça commence, il fait Rende brekarada shine brokorada karada marande brokorinde brekarada shine brekarada berende brekarada shine brokorinde brekarada shine bre maranda brakarada shine bre rombo korinde brekarada shine bre. Avance un peu. Maranda brakarada shine bre rende brekarada shine bre marande bre. Tu vas dormir comment? Les anges sont déjà présents. L'atmosphère est saturée spirituellement. La puissance de Dieu est déjà là. Voilà comment on prie. L'église, apprenez à prier. Ne dormez pas. Ne priez pas sans toutes ces grâces. Voici les révélations qu'il vous faut pour que votre vie soit remplie d'onction. Avec une telle prière, les démons tombent. Les liens des années vont être brisés. Après ce message, tu viendras avec ton témoignage au nom de Jésus. Personne ne sortira dans ce ministère sans toutefois être couronné par une grâce spéciale. Continue. Et vous attendez ça? Le mardi, j'étais au Yamsokro lundi. Mardi, toute la nuit, j'ai commencé à adorer à l'hôtel comme ça. J'ai commencé à adorer. Le temps que je me rends compte, il faisait des jours. J'ai dit, ok, je vais me laver puis je m'en vais. Est-ce que vous êtes spirituel? Lift up your hands. Lift up the hands. Continue. I will speak of your glory. I will show forth of you. If I dance, it will be enough. If I shout, it will be enough. Quel est le démon de ta famille qui peut résister à cette adoration? Quel est le problème que tu as qui ne peut pas tomber pendant que tu pries avec ça? La nuit. Seigneur, si je vis, c'est à cause de toi. Si je prie, c'est à cause de toi. Si je m'assois, c'est pas ta grâce. C'est ce qu'il est en train de dire en anglais. C'est pour toi que je prie. Je loue. Tu es grand, non, pour toujours. Tu es grand. Et j'ai une série d'adorations personnelles comme ça. Bon, vous êtes des chrétiens. Vous voulez qu'on vous réveille? Et c'est la journée où vous luttez. La journée, je reçois trop. Je n'ai pas le temps de pouvoir prier pour moi-même. On fait toute fonction pour que Dieu nous bénisse.
Et ça demande un sacrifice. Et on paye ce prix. Tu te détaches de ta femme pour aller faire ça. Tu te détaches de ton lit pour faire ça. Ta femme souffre, tes enfants souffrent. Et tu payes le prix dans le froid. Tu tues le sommeil. La fatigue est là. Tu te mouilles. Tu te laves et tu viens faire ça. Faut pousser un peu. Speak it to us. Pousse un peu. Avance. Speak it to us. Dis prie en langue, prie en langue. Speak it to us. Speak it tongues, prie en langue. Radebré. Speak it tongues. Prie en langue. Barre de bré, carada, carine de bré. Sarada bra, carada bra. Speak it tongues, speak it tongues. Prie en langue, prie en langue. We have the victory. We have the victory. Tu as la victoire. Tu as la victoire. Tu as la victoire. Help me, help me, help me. Nous avons la victoire. Prie en langue. We have the victory. Oui, tu as la victoire. Nous avons la victoire. We have victory. We have the victory. Nous avons la victoire. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Et tu commences maintenant. Et tu pries. Père, je te bénis, je te loue, je t'acclame. Reine des brés, karata, kinabra. Dans cette atmosphère comme ça, Rejoice. Rejoice. les sorciers de ta famille vont t'oublier. Rejoice. Rejoice. We dance, we dance. Ay, 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 ay. Voilà d'où est-ce qu'il était hier nuit. Voilà où tout je viens. Voilà où Dieu pouvait vous déposer. Arrêtez de dormir. Prie dans ça. Comme tu sais que tu es déjà exaucé. Jesus, I will speak of the glory. I will show what you be. If I dance, it will be enough. If I shout, it will be enough. You don't shout, you don't shout. Continuez, continuez, continuez. Allez en eau profonde avec Dieu. Continuez. I will speak of L'onction va the glory. descendre. I will Ton show niveau what you be. spirituel va s'élever. If I dance, it will be Tu enough. vas entendre Dieu te parler. And if I shout, it will be enough. Tu auras des révélations. I will speak of the glory. I will show what you be. If I jump, it will be enough. Come on. Come on, come on. As we are jumping, there are miracles. There are miracles. Every arthritis. Die. Tout combat, tu remportes la victoire. C'est ce que ça veut dire. Toute attaque meurt. I will Any show attack what you be. die. If I dance, it will be enough. Who is that? 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 Alléluia. Bien-aimé, voilà les prières de nuit, comment ça se passe. Tu n'as pas besoin d'une assemblée pour veiller. Tu as besoin du Saint-Esprit. Et voici comment on recueille l'onction. Voilà comment on trouve l'onction. Voilà les recherches d'un homme qui veut changer sa vie. Voilà comment on se connecte à Dieu de façon réelle.
Voilà comment Dieu pardonne vos péchés. Voilà comment Dieu vous fait oublier vos problèmes. Voilà comment Dieu vous change d'état. Il vous fait passer d'une situation physique à une situation spirituelle. Ce transfert est fait pour ceux qui veulent des prières de veille et de nuit. Vous avez tout. Vous avez des portables aujourd'hui. Vous avez tout. Mais vous regardez tout ça là, c'est pour chercher. Enterrement de Guy à la face, c'est quand? Tu es malade, hein? Tu n'es pas normal, quoi. C'est important, tu apprends. Ça me dit, ça se fait. Hein? Il est mort, il est décédé. Non, il est évanoui, non, il est... C'est quoi tout ça là? Bon, toi-même là, tu ne sais pas que ta vie là ressemble à pour la mort? Que Dieu te ressuscite ce matin. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est prêt? Est-ce que quelqu'un sait comment faire les veilles de nuit? Les chants, ce n'est pas la journée où vous allez venir chercher les chansons. Commencez à vous mettre spirituellement. Les samedis sont faits pour nos prières de rencontre avec Dieu. Quand vous priez bien les samedis, le dimanche là, ça se sent. Moi je sais. Quand vous avez bien préparé le terrain, quand je passe, ça coule. Mais quand je passe que c'est dur, je sais. Je ne vous dis pas c'est quand c'est dur, quand ce n'est pas dur. Mais je vous demande pardonner, accompagnez-moi spirituellement pour que le ministère puisse connaître une force spirituelle et de délivrance et de restauration. C'est important. Je termine, s'il vous plaît. Salomon a reçu une visitation de nuit de la part de l'Éternel. La nuit, Dieu donne des réponses à vos offrandes de la journée. C'est à Gabaon que Salomon a offert. Et la nuit, Dieu a apparu à Salomon pour dire à Salomon, réveille-toi, demande-moi ce que tu veux. Après avoir fait une offrande de la journée. Vous faites vos offrandes de la journée, mais vous avez des réponses de nuit. Malheureusement, la nuit où Dieu veut vous répondre, vous dormez. Et parle à quelqu'un. Les prières de nuit sont très très importantes. La nuit, traitez tout esprit d'assoupissement qui vous pousse à dormir. Privez votre vie de sommeil et donnez-vous une surveillance nocturne par le Saint-Esprit. Soyez vigilants, concentrez-vous. Les nuits, il y a des signaux de bénédiction qui circulent dans votre vie. Brisez toute dépendance de sommeil. Enlevez les sommeils dans votre vie. Priez Dieu de vous aider à être en alerte et à être éveillé durant la nuit. À relier votre relation avec l'inspiration divine. Le Seigneur Jésus est capable de vous rétablir lorsque vous allez vous réveiller pour prier. Il est prêt à accompagner ceux qui ont ces révélations et qui ont ces secrets pour prier. Duncan Williams était caterpillar et le général de la prière en Afrique. De telles personnes m'inspirent dans la prière. 2h30 de prière non-stop. Quand je mets cet homme en train de prier en anglais, la grâce de Dieu augmente et j'avance dans la prière. J'ai plein de secrets à vous donner pour la prière de nuit. J'ai prié avec des géants. Et tout cela, ils sont à votre disposition. Malheureusement, vos portables sont faits pour critiquer. Alors, tu as dit, ça c'est belle image. Oh, la robe là, on va ça où? Ça ne vous profite pas. Ça vous détruit. Que Dieu vous aide ce matin. Quelqu'un est prêt ce matin? Quelqu'un est prêt ce matin? Les activités angéliques sont véritablement intenses la nuit. Les bénédictions pénètrent dans les prophéties de nuit. Dernier secret, utilisez les paroles de Dieu lorsque vous priez la nuit. Le manteau de Jacob était un homme
21 ans qui a voyagé et qui est resté dans un pays étranger. Mais par la puissance de la prière, il a rétabli sa dignité. Nous voyons ça dans Genèse chapitre 28, verset 12, Genèse chapitre 28, verset 15, Genèse 31, verset 38 à 40, Genèse 31, verset 24, Genèse 31, verset 27 à 29 et Genèse 32, verset 1. La puissance et la restauration financière, matérielle et restauration dans tous les domaines, même dans les défis, Jacob a prié toujours la nuit. Vous ne pouvez pas être des vrais hommes de prière de nuit. Si vous voulez que Dieu vous vienne en aide, engagez les prières de nuit, s'il vous plaît. L'ennemi ne pourra pas vous vaincre sur un terrain de nuit avec vous. Les terrains de nuit, seuls les enfants de Dieu remportent. Les démons prennent défaite. On n'a jamais vu un chrétien qui prie la nuit, puis le démon l'a renversé. C'est impossible. Quand tu pries la nuit, ce qu'ils ont dit comme interdit, tu rentres dans ça. Daniel a défié tous les hommes. Les gens ont dit non, il est interdit de prier. Daniel priait. Il est interdit de faire, Daniel faisait ça. Pourquoi? Parce que Daniel avait un secret que le monde n'avait pas. Et le secret de Daniel, c'était un homme qui priait avec ses amis la nuit. Il rentre dans la maison, il prend ses amis, il dit tenez-vous debout, venez, on va prier. Quand il se réveille matin, on dit le roi dit il va te mettre dans la fournaise. Il dit allons-y, on le met. Le feu devient un glaçon. Les lions même deviennent édentés. Toute fournaise dans laquelle le diable veut te déposer, la puissance de la parole de Dieu et la prière des nuits va te libérer au nom de Jésus-Christ. La parole est au-dessus de toute tempête, s'il vous plaît. N'allez jamais prier la nuit sans faire des recherches bibliques la journée, des paroles bibliques qui vont vous accompagner. Le sujet pour lequel vous voulez prier, prenez le livre concernant ce sujet. Est-ce une fécondité? Est-ce un mariage? Est-ce un voyage? Prenez ce livre et priez la nuit avec le livre. Voilà comment on prie. Tout besoin a un sujet. C'est ce sujet que tu prends. Heureusement, les versets bibliques de ce sujet ont été recherchés par tes pères spirituels. Mais tu ne sais même pas chercher dans la Bible. Toi aussi, tu prends la Bible, tu t'en pries la nuit. Tu es là, mais maintenant, Dieu, parle-moi. Donne-moi une Bible. Dieu, parle-moi. Dieu, parle-moi. Dieu, si c'est toi, il faut me parler. Parle-moi. Papa a dit, on n'a qu'à venir prier la nuit. Tu es là maintenant? Dieu, tu es là? Parle. Au nom de Jésus. Il dit de prier à la parole de Dieu. Parole de Dieu, tu es dans ma main. Dieu aussi, tu es dans ma main. Maintenant, il est l'heure de prier. Tu connais tous mes besoins, tu connais tous mes sujets. Si je te parle, tu m'entends. Si tu m'entends, je te parle. Alors maintenant, il est l'heure de parler. Au nom de Jésus. Amen. Si tu pêches, tu vas mourir. Oh non, c'est pas ça que je cherche. Fuis le péché. Oh, c'est pas ça que je cherche. Dieu, j'ai dit, il faut me parler toi-même. Bon, là, qui t'a parlé? Dieu, il faut parler encore, Merci Saint-Esprit pour toutes ces révélations maintenant que tu vas me donner, que je suis prêt à obéir et accepter. Amen. Paye ta dîme. Tu dis, non, ça c'est pas un message de Dieu. C'est dans sa vos comédies là. Avant d'aller prier, cherche la parole concernant ton besoin dans un document ou un CD ou un livre que tu écoutes, où tu prends les versets bibliques et tu les prends maintenant pour les reprendre à ta manière et les reprends maintenant dans ton langage et proclamer. C'est ce qui donne l'onction de prière de nuit. On ne prie pas la nuit comme ça. On ne se lève pas pour mener. Eh oui, comme on a mis adoration, c'est que l'onction est déjà là. Ça ne suffit pas. Il y a des âmes spirituelles qui doivent vous accompagner. Et j'insiste, la parole de Dieu. Vous la trouvez dans les documents des hommes ouins. Le père David de Pau a écrit plus de 80 livres. Tous ces livres-là, il y a un sujet forcément qui correspond à vaincre les batailles invisibles est un livre de combat spirituel pour la nuit. Vous ne serez pas stérile est un livre de restauration dans tous les domaines de votre vie pour la nuit. Marcher dans le surnaturel est un livre de miracles et de grâce dans ta vie pour la prière de nuit.
sauvé de la destruction, est un livre pour quelqu'un qui est malade et qui veut recevoir la guérison totale et vaincre les ennemis de sa vie par la prière la nuit. Quel est votre besoin? Quelqu'un m'attend ce matin? Tous ces outils sont aujourd'hui à votre portée. Malheureusement, c'est des films de Nigériens ou bien de Togolais ou bien de qui que vous regardez avant de dormir la nuit. Et le matin, vous êtes étonné qu'on vous a poursuivi dans le sommeil. Et vous venez maintenant pour accuser les hommes de Dieu. Papa, depuis ici, rentré dans cette église, les démons ne sont pas encore partis. Hein. Non, si c'est l'église qui t'a donné, il faut sortir au moins pour qu'ils partent. La parole de Dieu doit être gardée au-dessus de vos prières. Et croyez-moi, tout ce qui est sombre dans votre vie peut disparaître par la prière, par la parole. La prière de parole de Dieu engage les victoires. Matthieu 14, versets 28 à 29. La parole de Dieu maintient la vie dans tous les voyages de la vie. Aucune tempête satanique ne peut résister à un homme qui prie par la parole. Actes chapitre 27, versets 22 à 25. Personne n'a jamais vaincu quelqu'un qui a une prière de parole. La honte ne sera pas votre part lorsque vous allez prendre la parole pour prier. Quatrièmement, la parole vous permet de traverser maintenant toutes sortes de difficultés. Même la mer se coupe en deux. Vous allez voir la victoire totale si vous avez des écritures qui vous accompagnent dans vos temps de veille. Marc chapitre 4, versets 34 à 41. La parole de Dieu vient pour réaliser les promesses de Dieu sur la terre pour vous. Au milieu de n'importe quelle tempête, ne dormez pas. La Bible dit, ils étaient en pleine tempête. Un homme qui prie la nuit, les tempêtes deviennent calmes dans sa vie. La prière de la parole de Dieu préserve votre vie. C'est le bouclier qui vient éteindre tous les trains enflammés du diable. Psaume 91, verset 4. La parole de Dieu vient maintenant pour protéger votre vie contre toute attaque de l'ennemi. La parole de Dieu est la lumière qui désarme les ténèbres et qui donne la victoire dans les combats de nuit. Psaume 119, verset 105 et Jean 1, verset 5. La parole de Dieu ne négocie pas avec vos ennemis. Si vous avez la parole dans votre bouche la nuit, les ennemis tombent. Jean 1, verset 5. La parole de Dieu transmet la vie de Dieu à quelqu'un et détruit les forces de la mort. Les choses qui ne marchent pas dans votre vie pourraient être détruites par la parole de Dieu et donner vie à votre vie. Jean 6, verset 63, Philippiens 2, verset 16, 1 Jean 1, verset 1 à 2, et Psaume 16, verset 8 à 11. La parole de Dieu donne la nourriture de la foi à tous ceux qui prient la nuit et la victoire sur les forces des ennemis. Romains chapitre 10, verset 8 et verset 17. 1 Jean 5, verset 4. Hébreux 11, verset 1. Éphésiens 6, verset 16. La parole de Dieu active votre ministère et envoie des anges pour réaliser ce pourquoi Dieu vous a amené sur la terre. Vous voulez réaliser les choses pour lesquelles vous êtes nés. Prenez la parole pour prier la nuit. Psaume 103, verset 20. Jean chapitre 1, verset 51. Psaume 91, verset 11. Et Psaume 34, verset 7. Les anges écoutent toujours des gens qui prient par la parole. Quand vous priez par la parole, c'est la technique et les stratégies pour attirer les anges en activité dans votre vie. Jean chapitre 1, verset 51. Comment engager la parole? Vous pouvez engager la parole dans la persévérance. Priez. La parole vient pour vous garder. Nombre 11, verset 28. Ésaïe 44, verset 26. Dites à haute voix ce que vous avez lu dans la parole. Déclarez cela comme votre propriété personnelle et dites que cela vous est attribué et commencez maintenant à confesser, à proclamer, à croire. Vous allez avoir une conscience dans le combat et la parole rend votre conscience en éveil et vous donne une assurance de foi dans la garantie de vos prières. C'est pourquoi ne priez jamais sans la parole. La parole vient garder votre cœur de tout ce qui est peur et tentation et encore accusation. Prenez la parole. Quand vous priez, automatiquement, l'esprit qui vous accusait libère votre vie.
Proverbes chapitre 3, verset 1 à 2. Hébreux 2, verset 9. Proverbes chapitre 6, verset 20 à 22. Et Lévitique 26, verset 6. Les révélations viennent par la parole. Un homme qui prie en 24 heures, il aura forcément la victoire. Priez la nuit, même une seule heure de prière de nuit suffit. Jésus a dit à ses disciples, il n'a pas dit vous n'avez pas prié toute la nuit. Il dit vous n'avez pas pu prier une heure. Il faut dire une heure. Il faut dire une heure. Il faut dire une heure. Une heure de prière de nuit suffit. C'est une heure seulement que Jésus vous demande. Si vous faites 2 heures, c'est bon. Si vous faites 3 heures, c'est bon. Mais il demande à chacun une heure. Minuit à 1 heure du matin, tu as fini, tu dors. Demain, tu vas au travail. Est-ce que tu peux faire 1 heure chaque nuit? Tu seras un guerrier de la prière. 1 heure seulement. 1 heure seulement. Moi, je suis pasteur. Mon métier, c'est la parole. Alors, je veille. Mais je ne peux pas vous demander de veiller. Quand tu arrives au bureau, maintenant, ton patron dit, où est sommeil? On dit, où t'es quitté? Papa Blé dit, on n'a qu'à veiller. Il dit, bon, va travailler chez lui. Soyez sages. Faites 1 heure chaque nuit. Si vous ne pouvez pas tenir, commencez à 4 heures. Dormez bien jusqu'à 4 heures, vous êtes debout. De 4 à 5 heures, 5h30, vous vous lavez, vous venez soit à la dévotion ici. Après, vous partez maintenant, vous multipliez votre grâce en prière. Tu peux commencer à partir de 4 heures. Comme tu peux commencer de minuit à 1 heure du matin. Mais la prière favorable pour quelqu'un qui veut véritablement remporter la victoire sont les prières qui partent de 2 heures du matin à 4 heures du matin. Si tu as choisi 1 heure là, c'est en ce moment-là que le sommeil est trop doux. À 3 heures du matin, il faut dire, c'est là le vrai combat. C'est là qu'on se... Quand tu affrontes là, tu prends ton héritage direct. Je t'ai déjà mis ça sur CD. 2 heures à 3 heures du matin sont des temps d'esprit et de combat. C'est là que le diable, à partir de minuit, c'est favorable. Les gens commencent à faire des sacrifices à cette période. Les démons commencent à circuler. Les gens qui sont allés chez les marabouts, là, ils vont maintenant dans les carrefours avec leur mamie à partir de minuit. Alors quand tu commences à prier maintenant, tu es en train de gâter leurs choses. Tous ceux qui font des sacrifices à mon nom, quel que soit là où ils sont maintenant, je mets le tonnerre et le feu dans leur camp. Je maudis leurs marabouts, je déclare leur mort. Tout ce qu'ils ont confessé contre moi retourne contre eux. Je ramène à l'envoyeur. Tu commences maintenant à gâter leurs choses. Celui qui ne veut pas que je me marie, c'est sa mort maintenant. Ceux qui tiennent maintenant mon enfantement, je les maudis maintenant. Tout ce qu'ils ont déclaré est nul et sans effet. Je déclare et tout l'envoyeur. Je proclame la puissance de Dieu. Tu commences ça de minuit à 2 heures du matin. Quelque chose va se passer. Pendant une semaine, on te donnera la bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour toi, mauvaise nouvelle pour tes ennemis. Voilà le combat spirituel. Ne cherchez pas d'un temps de prière d'onction sans avoir l'onction quand même. Les armes avec lesquelles vous combattez ne doivent rien d'autre que la parole. Proverbe chapitre 6, verset 22. La parole donne la vie et préserve tout ce qui vous appartient. Deutéronome 6, verset 24. Commencez à prier. En Exode 12, verset 12 à 13. Le feu est descendu en ce moment de communion avec Dieu de toute la nuit. Croyez-moi, après ce message, votre vie ne sera plus jamais la même. Tu es béni ce matin. 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 Lis maintenant le psaume 92. Tiens-toi debout, nous allons partir. Psaume 92, verset 10. Et lisons ensemble. Psaume 92, verset 10. 12, verset 10. Car voici tes ennemis. Tes ennemis. Ô Éternel. Ô Éternel. Car voici. Tes ennemis périssent. Tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal. Tous ceux qui font le mal. Sont dispersés. Sont dispersés. Amen. Alléluia. Vos ennemis seront dispersés quand l'onction sera dans votre vie. Car la Bible dit dans Ésaïe 10, verset 27, seule l'onction fait chasser vos ennemis.
Et cette onction se trouve dans vos prières de nuit. Est-ce que vous pouvez comprendre un peu comment on prie la nuit? Est-ce que quelqu'un a appris quelque chose ce matin? Est-ce que quelqu'un peut renverser les forteresses? Est-ce que quelqu'un peut avoir l'onction dans sa prière? Est-ce que quelqu'un sait comment l'onction vient dans la prière? Bien-aimé, ne ratez jamais ces occasions et ne quittez jamais ces secrets. Appliquez-les, votre vie va changer. Tu vas prier avec moi ce matin. À la fin de ce moment-là, nous allons prier maintenant. Tu vas dire, Père Céleste, Père Céleste, envoie l'onction dans ma vie. Enlève tout ce qui est sommeil, tout ce qui est fatigue, tout ce qui est découragement. Au nom de Jésus, tout ce qui est assoupissement. Maintenant même, j'engage une vie de prière pour ma restauration. Au nom de Jésus. Père, partout où l'onction est déversée, la sagesse coule. Dans mes prières de nuit, transfère-moi ta sagesse. Partout où l'onction est déversée, la protection divine coule. Protège ma maison, protège mes affaires, protège ma vie par la prière de nuit. Partout où l'onction coule, la faveur divine est présente. À partir d'aujourd'hui, le malheur quitte ma vie et je deviens une personne favorisée dans toute situation. La faveur de Dieu me localise partout où l'onction coule. L'élévation est vue. Seigneur, élève-moi. Donne-moi la promotion. Au nom de Jésus. Partout où l'onction coule, les limitations sont brisées. Seigneur, brise toutes les limites de ma vie et de ma famille. Au nom de Jésus. Les interdits, j'affranchis cela. Étends mes limites. Au nom de Jésus. Partout où l'onction coule, les mauvais rêves sont enlevés. Enlève tout mauvais rêve dans ma vie. Au nom de Jésus. Partout où l'onction coule, l'embargo du diable est levé. Au nom de Jésus. Tout ce qui était interdit, tout ce qui était malédiction dans ma vie, après ces prières, quitte au nom de Jésus. Père, je viens devant toi ce matin pour te rendre grâce pour ta parole qui est un bouclier pour moi et qui m'éclaire, qui m'enlève des ténèbres et qui me transmet la vie de Dieu et la nourriture de la foi. Tu as nourri ma foi. Tu m'as donné des outils pour la victoire. À partir d'aujourd'hui, le ministère des anges fonctionne dans ma vie et les démons libèrent ma vie. Je reçois ta grâce. Pendant que je prononce ces paroles de tout mon cœur, la vie de Dieu revient à moi. Au nom de Jésus, je décrète toute montagne devant moi est aplanie. Tout hôtel de mort prématurée, d'accident, de mort précoce, d'échec est détruit. Je ne mourrai point. Au nom de Jésus, les calamités, les tragédies de ma famille sont maudites. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, la domination de ce ministère m'accompagne. Dans cette commission, il y a une grâce spéciale. J'appelle cette grâce dans ma vie à l'autel de la prière. Dieu me donne la victoire. Au nom de Jésus, je sors vainqueur de ces prières. Au nom de Jésus, tout agent humain, tout agent diabolique qui a organisé un
plans d'échec, de mort, de blocage, de calamité, d'attaque contre ma vie est maudit et meurt au nom de Jésus. J'envoie le feu dans le camp du diable. Les mystères satanistes, les désastres, les destructions autour de ma vie prennent fin ce matin. J'expose le joug de Satan par le sang de Jésus. J'ai détruit tout cycle et modèle orchestré, maléfique de mes ennemis. Cette saison est ma saison. Ma famille sort, mon église sort, ma vie, mes affaires sortent du camp du diable. Maintenant, mauvais esprit, tu es chassé par le feu. Au nom de Jésus, les pièges du diable posés dans ma vie, maintenant même, prennent feu. Au nom de Jésus, dès maintenant, que tout piège de l'ennemi soit détruit par le feu. Je prophétise, la mort n'est pas ma part. Je ne mourrai point, je vivrai. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je sais que tout lieu que foule la plante de mon pied m'appartient en raison de cette onction. Dans la prière, Dieu ouvre un chapitre nouveau dans ma vie, dans ma destinée. Dieu déverse sa grâce de faveur sur moi. La grâce de vivre prospère me localise. Seigneur, tu exauces mes prières. La libération du manteau de prière descend dans ma vie. Maintenant même, Dieu me donne la capacité et la force de pouvoir prier. Je déclare ces paroles et je me connecte à une grâce de prière. C'est le changement de mon histoire, un nouveau départ, une grâce sur l'autel de la prière. Change toute situation en ma faveur. Dieu est sur le point de suspendre le verdict et le décret de mes ennemis pour m'accorder la victoire comme il a fait pour Josué. Au nom de Jésus, la libération de l'onction apparaît maintenant dans ma vie. Je deviens intouchable, instoppable, inaccessible par l'ennemi, par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, la gloire de Dieu descend dans ma vie et engloutit la souffrance. Cette année est mon année, est mon année. Tout voyage, toute destination que Dieu a ordonné et que Dieu a prévu pour moi se réalise. Le diable qui suce le sang ne pourra jamais sucer le sang de Jésus, ni boire le sang de Jésus. Au nom de Jésus, je les maudis. Je les maudis. Ils ne toucheront point à ma vie, à ma famille, à mes enfants et à mes biens. Au nom de Jésus, les attentes du diable ne se réaliseront point. Au nom de Jésus, mes projets se réalisent. Je prie par l'onction, les dangers organisés par le diable ne m'effraient point. Je ne tomberai jamais dans le pied du diable. L'Éternel me protège. L'Éternel me conduit. Et je maudis les œuvres du diable et de mes ennemis. Père, au nom de Jésus, garantis mon succès
par ta puissance et par ta parole. Le diable qui cherche à recevoir des honneurs est réprimandé, est chassé, est maudit, lui et ses agents, au nom de Jésus. Là où les ténèbres existaient, la parole de Dieu, par la lumière, éclaire ma destinée, mon ministère, mes affaires, au nom de Jésus. Tout le temps, la parole de Dieu demeure en moi. Toutes les forces des ténèbres dans cette saison sont enterrées au nom de Jésus. Quiconque était victime de mort prématurée reçoit la restauration, et les envoyeurs d'esprit de mort meurent au nom de Jésus. Je déclare un retour à l'envoyeur. Maintenant même, je jouis d'une victoire éternelle et continue. Je n'ai pas de défaite. Je ne mourrai point. Au nom de Jésus, j'ai accepté le Seigneur pour vivre, pour réussir et pour régner et pour triompher. Par sa mort et par sa résurrection, je ne mourrai plus et je vivrai au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je reçois une onction particulière. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Allez avec cette force. Ne changez pas de méthode. Commencez à appliquer cela. C'est votre délivrance totale. Sur la base de ces paroles, je proclame maintenant une restauration totale dans votre vie au nom de Jésus. Celui qui n'avait pas de vie de prière, l'onction descend dans ta vie. Dieu va vous réveiller. Vous n'allez même pas insister. Et les choses vont bouger. Que Dieu vous bénisse. Acclame le Seigneur.